Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 18 septembre. Alors comme cette semaine nous entrons dans la saison de l'automne, que l'équinoxe aura lieu le 22, j'ai choisi comme jeu pour la semaine celui de l'archange Michael par Doreen Virtue, puisque c'est l'archange Michael qui est le protecteur de la saison de l'automne, puisqu'il est le grand spécialiste on va dire des renouveaux, qu'il nous aide à couper les liens avec le passé, qu'il nous aide à nous délester de ce qui n'a plus lieu d'être. Donc voilà, il est vraiment le protecteur de la saison de l'automne, donc son jeu était tout à fait indiqué. Alors comme d'habitude, j'ai tiré 3 cartes, début, milieu et fin de semaine. Et ce que je remarque, c'est que contrairement à d'habitude, les 3 cartes sortent vraiment dans l'ordre de la semaine. C'est-à-dire que la première correspond vraiment à lundi, mardi, la deuxième correspond vraiment à mercredi, jeudi, vendredi, et la dernière correspond au week-end. Alors la première carte qui apparaît, c'est celle qui nous indique d'avancer sans peur. Donc ça, on le sait, c'est quelque chose que nos anges, que nos guides essayent de nous dire depuis un moment déjà. C'est ce qui concerne toute cette année. On doit réussir à avancer tout en se délestant des peurs qui nous empêchent de nous lancer, qui nous font procrastiner ou qui nous font douter de nous, de nos capacités, de ce dont nous sommes capables d'accomplir, de réaliser, ou de tous ces grands changements qui, même s'ils sont souhaités, même s'ils sont voulus, restent quand même des changements qui peuvent faire un petit peu peur. Donc cette carte-là, qui correspond au début de semaine, lundi et mardi, c'est à nouveau une carte d'encouragement, à avancer toujours plus loin, sans avoir peur, à se délester le plus en plus de ces peurs, justement, à faire preuve de courage, de confiance et surtout de confiance en soi. Donc cette carte-là, elle vous invite à aller toujours un petit peu plus loin, toujours de l'avant, notamment pour tous ceux qui sont en plein changement professionnel ou qui sont à la recherche de leur mission de vie. Cette carte-là vous dit continuez d'avancer, de chercher, de mettre en place, puisque de toute façon, c'est ce que les énergies du moment vous demandent. Et effectivement, les énergies du moment ne vous lâcheront pas tant que les choses n'auront pas progressé. En tout cas, sans pour autant être des énergies qui vous forcent à faire quelque chose que vous ne souhaitez pas. Disons plutôt que ce sont des énergies qui vous encouragent à faire ce que votre âme vraiment souhaite réaliser au plus profond. Et puis également vous encourage, puisque dès que vous vous mettez dans l'action, dès que vous osez faire quelque chose de nouveau sur cette année 2017, eh bien les énergies vous portent à ce que tout se passe pour le mieux, à ce que les objectifs soient atteints, parfois même dépassent ce que vous pensiez pouvoir atteindre. Donc sachez que les seules choses qui vous retiennent, qui vous empêchent de réussir, qui vous empêchent d'aller de l'avant, et là peu importe le domaine concerné, ce sont simplement vos peurs, puisque les énergies de 2017, elles, sont vraiment des énergies qui poussent de l'avant et qui encouragent toute bonne volonté et toute mise en action de ce que l'on souhaite au fond. Voilà pour la première carte. Pour la deuxième carte, donc c'est celle qui correspond à mercredi, jeudi, vendredi. Eh bien, on a une carte qui correspond parfaitement à l'entrée dans l'automne, puisqu'il s'agit de la carte des nouveaux départs, des nouveaux commencements, des nouveaux départs. Donc on est bien sur cet équinoxe qui s'annonce pour vendredi, puisque nous passons donc un portail énergétique. À chaque fois que nous changeons de saison, il y a beaucoup de choses qui se passent en nous, un petit peu avant, un petit peu après. Que ce soit, la plupart du temps, on ressent ces changements sur le plan corporel, puisque ce sont les signaux les plus, on va dire, les plus palpables, les plus concrets. Donc on sait qu'en saison d'automne, on peut avoir tendance à perdre un petit peu d'énergie, on peut entrer progressivement dans une phase de cocooning qui va se prolonger sur l'hiver. On sait que le corps peut nous envoyer des signaux comme un besoin de détox. On peut avoir une perte de vitamines et minéraux qu'il faut combler, et on l'observe parfois parce qu'on a la peau un petit peu sèche ou parce qu'on perd un peu ses cheveux. Voilà, donc on sait très bien que chaque changement de saison est accompagné par son lot entre guillemets, de symptômes. Et donc là, on vous dit, voilà, ça y est, on entre dans une nouvelle saison. Donc vous le remarquerez petit à petit. En tout cas, c'est un passage énergétique qui est important. La saison de l'automne, c'est vraiment celle où normalement arrivent à maturité toutes les choses que l'on a pu planter en terre depuis l'hiver dernier au moment de la renaissance du printemps. C'est la saison de la moisson. On récupère tous les fruits en fait sont mûrs, on récupère ce que l'on a semé finalement. Donc pour toutes les personnes qui ont été vraiment en introspection, qui ont passé les premiers mois de l'année
à profondément réfléchir, à remettre en question leur mode de fonctionnement, leur personnalité, les anciennes peurs, les nettoyages, etc. Normalement, sur cette saison de l'automne, on doit pouvoir récupérer enfin, récolter enfin les fruits de ce qui a été semé et donc de ce dur labeur qui a été fourni depuis le début de l'année. Donc accueillez ce changement en milieu de saison, accueillez-le avec bonheur, avec plaisir, parce que l'automne est vraiment une saison très riche. C'est pas pour rien que la couleur qui la symbolise, c'est la couleur or. C'est vraiment une couleur extrêmement riche. Donc profitez de cette saison. Et si vous sentez que vous êtes plutôt une personne à avoir tendance à arriver à l'automne justement, à souffrir de la perte de luminosité, que vous avez l'impression que tout ce que vous avez emmagasiné en chaleur et en soleil pendant l'été s'en va petit à petit sur les semaines qui vont venir. Surtout, n'hésitez pas à réagir, notamment énergétiquement, par tous les biais qui vous semblent bien, pour que justement ces apports de l'été ne s'en aillent pas, que vous ne tombiez pas dans cette petite déprime automnale, et qu'au contraire, vous profitiez des bienfaits de la saison. Et pour la dernière carte, donc celle qui concerne le week-end prochain, dans cette carte, Michael nous invite à nous protéger. Alors ça peut paraître bizarre puisque d'un côté on nous demande de nous ouvrir, on nous demande d'aller vers les autres, on nous demande d'avancer toujours plus loin sans peur, etc. Donc pourquoi cette idée de se protéger ? Et bien justement, cette carte intervient tout de suite après le passage de l'équinoxe. Et comme je vous l'ai expliqué juste avant, quand on passe un portail de saison, pendant quelque temps, nos énergies sont en pleine mutation, sont en train de s'adapter à la nouvelle saison, et ça nous rend potentiellement un petit peu fragiles ou fragilisés. Donc on peut ressentir une fatigue, on peut ressentir aussi une baisse d'énergie globale, même dans la créativité. On a l'impression qu'on n'a pas le courage ou pas l'envie de faire grand-chose. Donc on a des énergies un petit peu basses lorsqu'on change de saison, surtout lorsqu'on passe à la saison de l'automne ou de l'hiver. Donc cette carte est là pour vous dire, attention, votre niveau énergétique, c'est quelque chose que vous devez protéger, c'est quelque chose dont vous devez prendre soin. Même si vous allez de l'avant, même si vous vous jetez à bras-le-corps dans ce que le monde vous offre, il n'empêche qu'il est de votre responsabilité de protéger votre énergie pour que justement elle dure dans le temps, pour qu'il n'y ait pas de coups de mou, pour que vous puissiez accomplir tout ce que vous avez à accomplir sans souffrir des passages de saison. Donc du coup, Michael vous conseille de protéger un petit peu vos énergies. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez porter une pierre de protection sur vous, comme une obsidienne, le temps du passage de saison pour justement faire en sorte que vos énergies ne soient pas vampirisées ou répandues dans l'univers sans en avoir le retour pour vous-même. Vous pouvez aussi prendre le temps simplement de vous reposer un peu le week-end prochain pour accueillir les nouvelles énergies de l'automne. Vous pouvez aussi faire une protection de toutes les énergies qui seraient vampirisantes autour de vous par rapport à des personnes, des situations, notamment professionnelles, qui vous demandent beaucoup en ce moment et qui mériteraient même si vous allez devoir continuer d'avancer, mais qui mériteraient une petite protection pour éviter que justement vos énergies ne fuient. Voilà, donc choisissez le moyen que vous préférez de vous protéger. Bien sûr, le sommeil est une excellente protection contre la dépense d'énergie de la journée. Et puis également, une détox. Le fait d'entrer en saison d'automne avec une détox, c'est la même chose qu'au printemps. Ça aide le corps en fait justement à être plus importante pour faire face à l'entrée dans la saison de l'automne et ensuite dans l'hiver. Voilà, donc en fait cette semaine, Michael vous invite à vous préparer à l'arrivée de l'automne, que ce soit par le fait de continuer vos bonnes actions, le fait de continuer à être dans l'action, ça c'est indispensable et ça fera partie de votre automne, tout septembre, tout octobre, etc. Il vous invite à accueillir l'équinoxe, à accueillir cette saison positivement, à l'accueillir avec un grand sourire, même pour ceux qui n'aiment pas trop la perte de luminosité. Et enfin, il vous invite, même si vous allez toujours de l'avant, même s'il faut rester ouvert, il vous invite à protéger votre énergie pour qu'elle reste justement à son top niveau en choisissant la formule qui vous plaît le plus. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, un très beau passage de l'automne et pour tous ceux que j'aurai plaisir à retrouver pour le soin d'équinoxe, je vous souhaite un très bon soin. À bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!